Hello! Avant toute chose, sachez qu'à la fin de cette vidéo, une surprise vous attend. Tout du moins, un petit plus qui, je l'espère, vous plaira. Rachel est bel et bien de retour avec un max d'idées qui devrait séduire les plus ouverts et mobiliser l'armada des vilains rageux fans du pouce en bas. À ce propos, petite digression, savez-vous d'où vient cette coutume? Dans l'Antiquité, à Rome, lors des jeux du cirque entre esclaves, l'empereur, à l'issue du combat, avait droit de vie et de mort sur le vaincu. Le pouce en haut, il était épargné, alors qu'en bas, il était achevé. Donc, merci à ceux qui m'accordent clémence et considération, et que les autres se fassent une raison, car cet usage barbare est, dans la vie réelle, désormais caduque. Revenons à nos moutons. La condition de la femme a considérablement évolué depuis de nombreuses années et c'est tant mieux. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que les avancées sont aussi notables qu'auparavant? J'ai comme un goût amer quand je vois où nous en sommes aujourd'hui, quand je mesure les archaïsmes purs et durs, les réticences à aller plus avant, comme une sensation que beaucoup de choses stagnent, voire même sont en voie de régression. Je tiens à vous préciser que ce qui va suivre n'engage que moi. Je n'impose aucunement ma façon de voir les choses à quiconque, je ne détiens aucune vérité et je fais simplement part de mon ressenti. Et avant qu'on me dise « Et les mecs alors, t'en parles pas, c'est pas important parce que tu n'es pas concerné ?» Eh bien justement si. Je vais traiter le sujet dans ma prochaine vidéo, mais afin de mener mon projet à bien et de la manière la plus objective, je sollicite votre collaboration, messieurs. Ne pouvant me mettre évidemment à votre place, je souhaiterais donc recueillir vos témoignages quant au postulat d'être un homme en 2018. Pour ce faire, vous pouvez m'envoyer ceci par mail, vous trouverez mon adresse dans la barre d'infos, ou alors par commentaire si vous ne souhaitez pas garder l'anonymat. Pour l'heure, entrons dans le vif du sujet. Être une femme en 2018, ça veut tout dire et rien dire. Plus on en disserte sur ce sujet, et moins les barrières tombent. Quand j'étais enfant, j'avais des rêves. Des rêves de femme, mais pas des rêves de mère. Je voyais mon futur, les yeux grands ouverts, et mes féeries en devenaient palpables. Je me voyais libre de toute contrainte, de tout joug, de tout jugement, irrémédiablement attirée vers un horizon de cocagne. J'avais la vie pour le découvrir et le désir d'accomplir le maximum de choses durant ce faible laps de temps que nous accorde ce passage sur Terre. Je ne fantasmais pas sur un hypothétique prince de pacotille qui viendrait me tirer de ma torpeur pour me coller derrière un fourneau. Non, je rêvais certes, cependant je n'en étais pas moins lucide. Vous savez, en vérité, il n'y a guère eu de véritables évolutions pour les femmes depuis le droit au vote, à l'avortement, depuis la pilule et le port de la mini-jupe. Aujourd'hui, on n'avance plus, on stagne et on régresse même. Certes, on peut disposer de notre corps comme on l'entend, garder un enfant ou pas, donner notre avis et nous accomplir professionnellement, mais à quel prix? Celui du jugement, de la critique, de la condescendance et parfois du mépris de nos capacités au profit de trivialités assumées. Compétente ou pas, on demeure la juriste au gros sein. Alors que, pour ce qui concerne un homme ayant un poste similaire, il serait tout à fait incongru de l'affubler d'un juriste à grosses couilles. Difficile aussi de ne pas évoquer cette pression sociale de dingue inhérente à la maternité. Ben non, je veux pas de gamin. Et alors? Ça me rend mauvaise? Infréquentable? Égoïste? Je veux pouvoir faire ce que je veux, où je veux et quand je veux. Et oui, je considère qu'une femme ne se réduit pas à ses organes reproducteurs. J'ai fait le choix de vivre pleinement et autant je ne juge pas celles qui s'épanouissent dans la maternité, autant je ne tolère pas qu'elles pointent ma manière de vivre de leur sarcasme. On m'a donné la vie. Ok, je la prends et je la vis à fond et je considère que c'est la plus jolie façon de remercier ceux qui me l'ont donnée. Mais non, je ne ferai pas pareil. Je précise qu'avant ma maladie, de par laquelle je ne peux avoir d'enfant, je pensais pareil. Mais là au moins, je m'évite les lieux communs absurdes du genre « Tu comprendras quand tu auras des enfants ?» Je hais ce genre de conneries, faussement bienveillantes et tellement moralisatrices. Ça pue l'envie, le dépit, l'amertume. Désolée,
Je ne serai pas la maman serviable, attentionnée, qui met la table en attendant le retour du mâle couillu, disponible 24/24 pour sa tribu, jonglant entre les courses, le poney de la petite et le cours de danse de l'aîné, les lessives et le ménage. Non, je veux pas de cette vie, je m'y épanouirai pas. Alors, je la rejette, ce qui ne signifie pas que j'en juge celles qui s'y complaisent. Voyager, m'éclater dans mon boulot, et si je m'y ennuie, en changer. La vie est trop courte pour s'ennuyer et de ce fait la gâcher. La fantaisie, le plaisir, le désir sont mes moteurs. Ne me dites pas que j'ai de la chance, il ne s'agit que d'un choix personnel, que tout en chacune peut opérer, sans rendre de compte à qui que ce soit. Parce que être une femme, c'est aussi avoir ce choix et en disposer à loisir. Et non, il n'est pas dans mes habitudes de demander la permission pour vivre ma vie. En 2018, une femme détient le choix de son devenir. Justement, parlons de jugement, parce que la vraie barrière qui empêche beaucoup de femmes de vivre pleinement leur désir, c'est bien ça. À partir du moment où vous sortez un peu des rangs, c'est parti pour un festival de réflexion. Quoi? Tu veux pas être en couple? Fonder une famille? Vivre comme tout le monde? Comment ça tu veux monter ton entreprise? Tu préfères pas un boulot stable? J'ai l'étrange sensation que dans l'inconscient collectif, sous prétexte qu'on est pourvu d'ovaires, on en devient infiniment plus enclin à ce que nos choix de vie soient jugés. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas se marier ou qu'on souhaite monter sa boîte qu'on doit s'exposer à la critique. Moi, je ne me permets pas de vous dire que vous avez un boulot de merde, ni de vous demander si votre conjoint n'est pas devenu un fardeau au fil des jours. Alors, serait-il possible de me rendre l'appareil et par ce biais de m'accorder le droit au choix ? Chacun trouve son bonheur où il veut, et dans la mesure où cela ne dérange personne, il convient de le respecter. Que dire sur les jugements vestimentaires ? Oh, il y aurait matière à débattre sur des dizaines de vidéos. Je vais donc essayer de faire aussi court que les jupes que j'affectionne et qui emmerdent dans certains regards. Oh putain, elle est trop bonne! Envie de la violer sur la table, là. Phrase de mec ? Certes, mais certaines femmes rient et cautionnent. Forcément, quand on s'habille court, en talons, qu'on est bien habillé, pas trop mal foutu, ben oui, évidemment, même si on a le nez dans le caddie, on est affamé de bite. Que certains mecs, pas tous, je précise, fonctionnent de cette manière, j'ai déjà du mal à le concevoir, mais que certaines femmes valident ce type d'absurdité, j'avoue que là, pour moi, c'est compliqué. Pour exemple, parce que bon, il y a du vécu là-dedans. La juriste à forte poitrine que j'étais, déjeuner avec un collègue. Je vais pour payer et j'entends derrière moi un mec dire à ses potes « Oh, t'as vu son cul? Ah bah là, afflux sanguin direct. » Classe, très classe. Monsieur a eu une érection. Grand bien lui fasse. Ça doit être rare. Comment vous expliquez ma réaction ? Ben, j'ai envoyé chier méchamment. Non, j'ai pas honte d'être féminine. Oui, c'est mon droit et j'en use. Et non, je n'ai pas à subir les montées de semences d'abrutis de tout poil. Alors que ceci soit le fruit de carences éducatives, de défauts d'allaitement maternel ou d'addiction aux films de boules, parce que fatalement il y a une origine à autant de crétinisme, je suis désolée. Mais si t'es pas bien dans ta vie, dans ton corps, ou si ta vie sexuelle est misérable, va cracher ton venin ailleurs que sur mes loup-boots. Le leitmotiv des femmes qui luttaient jadis pour acquérir des droits résidait en un seul mot, l'indépendance. Indépendance financière, sexuelle, professionnelle, sociétale. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Sur le papier, certes les progrès sont là, mais dans l'esprit. Les petites filles jouent encore à la Barbie et c'est très bien. J'y jouais moi aussi et je n'en ai pas honte. Mais trop souvent, sous la pression familiale et contextuelle, elles attendent leur ken, se font offrir le joli carrosse de mariage et le landau qui s'ensuit immanquablement pour trimballer les gnomes le dimanche. Oui, elles rêvent, bien sûr, mais à quoi d'autre sinon à la perpétuation d'une tradition reproductive et à la quête d'un blondinet bien lisse au sourire niais ? Est-ce là l'indépendance ? Pourquoi pas une Barbie avocate, chirurgien, flic ou routier ? Une Barbie exploratrice qui ferait le tour du monde seule et sans ken, qui s'éclaterait dans la vie sans avoir besoin d'un mec pour atteindre le nirvana de l'existence. C'est comme si on martelait sans cesse dans le cerveau de la gamine. Ma fille, tu ne peux être heureuse qu'en couple. C'est mentir à son enfant, c'est le conditionner, l'aliéner même.
c'est le priver de tout désir d'affranchissement et par extension d'indépendance. C'est une castration organisée. Le message est limpide. Si tu n'es pas à terme à la colle avec un mec, c'est que t'as raté ta vie. Et donc en décryptant un tantinet le concept, ça donne « Marie-toi vite ». Bien ou mal, on s'en bat. Au pire, tu divorceras, tu iras geindre sur Facebook. Pont à profusion. Et ainsi, deviens une maman parfaite que tout le monde likera. Et donc, mobilise davantage ton esprit pour changer les papiers peints de la chambre de bébé au lieu de déconner sur des fantasmes d'indépendance en écoutant Rachel. Ah bah oui, Rachel, c'est le chétan. Elle peut pas comprendre. Elle veut ni loulou à torcher, ni loser immature avachi devant téléfoot. Quand j'étais jury, j'ai eu le droit à une litanie des lieux communs du genre. C'est pas fait pour toi, c'est un univers d'hommes. T'en fais trop. Ben non, je m'impliquais à fond dans mon boulot sans me soucier d'avoir des ovaires et d'être en concurrence avec des testicules. Parce que le seul fait de m'opposer ce type de raisonnement m'aurait mise en position d'infériorité. La compétence n'a pas de sexe, et en outre, l'incompétence non plus. Pas fait pour une nana. Mais ça veut dire quoi, ça? Parce que je suis bonne qu'à faire la bouffe, le ménage, et au pire qu'à bosser à temps partiel? Bah non, désolée, mais j'aspire à autre chose, et mon indépendance, j'y tiens. Alors oui, encore une fois, je sors de mes gonds parce qu'à force, les jugements de valeur et les étiquettes toutes faites, ben ouais, ça saoule, et a fortiori lorsqu'il s'agit des choix privés. Passons à l'aspect qui fâche, la sexualité. Pourquoi une femme qui aime prendre son plaisir, et pas forcément avec le même partenaire, se voit accablée d'insultes diverses, chaudière, fille facile, pétasse, pute? Ne faites pas mine d'être choquée. Vous avez sûrement déjà entendu, ou lu, ou pire, véhiculé ce genre de saloperie. Alors qu'un mec qui agit de la même manière, eh bien pour la plupart, ça ne pose pas de problème. Les qualificatifs en deviennent parfois même élogieux. Don Juan, Casanova, BG. En gros, la femme symbolise la mère et donc doit demeurer dans un imaginaire de pureté sexuelle et ne doit copuler que pour donner la vie, et alors que l'homme, lui, il a du bol dans la mesure où il est autorisé à prendre simplement son plaisir sans être mis au pilori par ses congénères. Sous prétexte que nous sommes des femmes, on doit être dépourvues d'envie, de désir, de fantasmes. On doit se conformer à s'envoyer en l'air dans le seul but de procréer. Je suis désolée, mais si pour pas mal de nanas, il est inconcevable de faire l'amour parce qu'on en a envie et qu'on aime ça, et ce pour bon nombre de raisons personnelles, pour d'autres c'est tout le contraire. Et oui, le plaisir ça se revendique autant que la nécessité du dernier Thermomix dans l'armoire. Le devoir conjugal et autres aberrations de cet acabit jaillissant de l'ancien monde, navré, mais ça me fout la gerbe. Et oui, c'est ça aussi, être une femme en 2018. Être libre d'aimer, être libre de désirer, être libre de posséder. Être une femme qui s'assume et qui assume ses envies. Un auteur que j'admire beaucoup a écrit « Si naître femme demeure un privilège, le rester jusqu'à son dernier souffle est un devoir. » Il a tellement raison. Que l'on devienne mère ou pas, on n'en demeure pas moins des femmes et jamais il ne faut l'oublier parce que vous ne naissez pas mère, vous le devenez. En revanche, vous naissez femme. Alors faites en sorte de le rester, et le rester, ça passe par ne pas s'oublier, ne pas se négliger, ne pas se concéder, ne pas se trahir soi-même, ne céder sur rien de son indépendance et puis surtout se connaître, s'accepter et faire toujours en sorte que sa vie soit meilleure demain qu'aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, il est plutôt compliqué d'être une femme en 2018 si on ne rentre pas dans le moule. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Faites fi du regard des autres, vivez pour vous, c'est vraiment ce qu'il y a de plus essentiel. Quant aux rageux frustrés, qui n'ont pas le même mode de vie que nous et qui, quelque part, nous envient au point de nous jeter incessamment l'opprobre, cessez donc de nous gonfler avec vos velléités sans saveur et recentrez-vous plutôt sur votre vie. Elle en a grand besoin. La solution à vos rancœurs et à vos haines, elle n'est pas dans la critique, mais en vous. À vous de la chercher. Venons-en à présent à ce à quoi je faisais allusion en début de vidéo. Ça fait déjà plusieurs mois que je m'exprime ici, que je fais germer des idées, que j'explore des pistes, que je pousse des coups de gueule.
Bref, que je réfléchis sur diverses thématiques. Et ce n'est pas que je m'en lasse, non, pas du tout, mais j'aimerais donner une nouvelle dynamique à cette chaîne. J'avais déjà évoqué le concept, mais je voudrais insister. Dire c'est bien, mais débattre, c'est bien plus enrichissant. Je suggère donc le débat. Je voudrais vos avis et au-delà, je veux que vous puissiez élargir le dialogue entre vous. C'est dans la confrontation d'idées et d'expériences que l'on apprend d'autrui. Et je considère qu'après chaque vidéo, il serait intéressant de poser le débat sur ma page Facebook pour une semaine ou deux et ainsi de pouvoir échanger sur le thème abordé et de l'approfondir grâce à chacun. Je voudrais aussi ajouter que le devenir d'une chaîne passe par le fait qu'elle soit relayée, car sinon le risque est qu'à terme nos débats tournent en rond et dans un microcosme bien fade. Aussi, je vous invite à partager et à faire connaître afin que très nombreux nous soyons pour échanger. C'est dans la diversité et le pluralisme que l'on progresse. En outre, un exemple. Une vidéo sur le harcèlement a deux objectifs. Générer une prise de conscience collective et atteindre ceux ou celles qui en sont victimes. Et donc oui, au-delà du simple échange, ça vaut le coup de partager et de vous demander si certains de vos amis ne seraient pas concernés par le contenu. Je ne fais pas tout ça pour en retirer quoi que ce soit et je vous garantis que c'est beaucoup de travail et d'énergie, mais c'est toujours mieux que de rester dans une bulle protectrice. Une dernière chose, j'ai créé cette chaîne parce qu'à un certain moment pénible de ma vie, ça m'aurait fait chaud au cœur d'avoir une voix, des mots, une écoute. J'ai failli dire une attention. Aujourd'hui, je peux vous l'affirmer car j'en suis la preuve vivante. Les mots peuvent sauver. Alors si vous y croyez autant que moi, si vous vous sentez concerné et si le défi vous paraît à la hauteur, vous trouverez en moi une interlocutrice ouverte à toute suggestion. Pour l'heure, je lance le débat sur ma page. Je n'exige que deux choses, respect et bienveillance. Donc un grand oui à la controverse, mais toute personne mal intentionnée sera bannie. Pas le temps de jouer au shérif ni de recadrer les importuns. Avant de vous quitter, je vous rappelle une nouvelle fois que je suis à la recherche de témoignages d'hommes afin de pouvoir faire ma vidéo sur être un homme en 2018. Alors, n'hésitez pas à me contacter de la manière qui vous convient et à me donner votre ressenti sur le thème abordé aujourd'hui. 2 mots pour conclure, participer et partager. Belle fin de journée à vous, à très vite.